Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi, dernier de l'année scolaire pour cette école-là. Il me reste juste une game avec Fadette la semaine prochaine. Nous autres, j'ai fait une petite game agréable de fin. Tu sais, en tant que tel, ils ont pas mal complété là, 2 séances. C'est quoi leur problème principal par rapport à l'arbre d'or et tout ça. Puis la semaine passée, c'était plus comme genre un post-mortem de tout ça. Faire un peu le ménage de tout ça. Puis un des joueurs qui s'en va, tu sais, l'année prochaine, il change d'école. Fait que dans le fond, il m'a dit j'aimerais ça que mon personnage prenne sa retraite dans une maison, qu'il ait son petit domaine, puis tout ça. Fait que j'ai décidé, regarde, je vais joindre l'utile et l'agréable. Je vais tout mettre dans une rencontre, une bataille. Une bataille pour laquelle ils vont avoir le dessus. C'est question de se sentir un peu puissant. Ils ont mangé une coupe avec des liches puis tout ça. Là. Ils ont eu des batailles un peu plus difficiles, mais là, je pense qu'ils sont. Je pense que, tu sais, je voulais leur montrer qu'ils étaient compétents. Fait que c'est ça, surtout pour ceux qui en doutaient. Tu le vois que tu es compétent quand tu te bats contre des affaires que d'habitude c'est fort, mais là, finalement, tu as de la facilité. Donc, la situation est la suivante. J'ai mis la situation initiale. Les ennemis ne savent pas exactement qu'ils sont là. Ils ont trouvé une cabane en adamantium. Ça a un lien avec la statue de métal. Quelque part, c'est dit, hey, mon chalet, ça va être là. Mais il y a déjà du monde dedans. Ils entendent des bruits. Il y a du monde qui frappe sur quelque chose. Ils s'aperçoivent que c'est de la gang d'une ville qui s'appelle Port-de-l'Âme. Il y a une couple de séances, ils ont eu des problèmes avec ces gens-là. Leur comme quartier général à eux, ce groupe-là, a été attaqué par des gens de là qui, de jour, c'est des femmes soldats et des dryades de pierre mâle, et la nuit, ça s'échange. Les madames redeviennent en pierre, les messieurs deviennent en chair. Donc, c'est ça à cause d'une malédiction qu'il y a dans Port-de-l'Âme. J'ai beaucoup planté de graines par rapport à cette chose-là. Il y a quand même un bon nombre de séances, mais ça dépendait beaucoup de comment ils allaient s'en sortir parce qu'il y avait le goût d'aller là pour péter à gueule une méduse. Avec leur nouveau griffon géant. Là, ça va être OP. Les autres, ça va sur le secondaire 5. Fait que, je suis comme un peu plus lousse sur donner des affaires qui n'ont pas d'allure. Là. Pourquoi pas? T'sais? Mais là, c'est ça. Une petite bataille. Puis c'est ces gens-là, de cette nation-là, le poids de l'âme, qui essayent d'ouvrir un coffre. Puis ils ont des enfants kobolds dans une cage. Puis là, ils voient qu'eux autres, ils ont comme des ceintures avec des décorations. C'est des petites cornes de bébés kobolds. Bref, juste pour montrer que c'est des bads. Premièrement, les établir que c'est des pas fins. T'sais. Fait que la bataille commence, ça a été un massacre total du côté des ennemis. Même les bébés kobolds y ont passé, ils s'en foutaient, mais reste que bon, c'est pas grave qu'ils aient pas sauvé. La moralité est douteuse, mais en même temps, veut dire, ça aurait quand même permis de d'établir que, OK, dans cette gang-là, il y en a que c'est des méchants. T'sais. Parce qu'ils n'ont rencontré une qui était une bonne, qui est décédée. C'était comme un personnage non-joueur qu'ils ont récupéré de cette gang-là, puis qui est décédé la dernière fois à cause de la liche, indirectement. C'est ça. Bon, il y a ça qui est établi. Et il y avait un coffre. Il tapait sur un coffre. Puis le coffre, ben c'est ça, j'ai encore planté des graines sur des affaires, bouclé la boucle avec des éléments de cette année en tant que campagne de leur côté. Le coffre avait les serrures identiques à ce qu'on pouvait retrouver dans le griffon. La serrure qui peut être ouverte, entre autres, avec l'épée d'un des joueurs, l'épée spéciale qu'il y a eu au début. Et l'autre joueur qui a un manteau sur lequel il y a des boutons de manchon. Fait qu'il y avait les deux. Ça veut dire que le contenu du coffre est quand même important. Puis les dryades de pierre ont essayé de l'amener dans le sol, le coffre, de le tirer vers le sol. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, évidemment. Fait qu'ils ont ouvert le coffre. Là, tout le monde s'ostinait, essayait de voler l'autre des autres. Il y a une joueuse qui a réussi à avoir un anneau à l'insu des autres. Mais sinon, il y a une dizaine d'anneaux. Fait que là, ils vont voir qu'il en manque une. C'est toi qui là, ils vont se taper sa gueule en partant. Ça va être drôle en septembre parce que bien des chances que j'y revienne. Là, je confirme rien tant que j'ai pas signé de contrat, mais bon. Mais reste que c'est ça, j'ai planté des graines. Parce que l'année prochaine, eux autres, ils ont comme 2 trucs sur leur menu. Il y en a un qui avait une carte au trésor qu'on n'avait pas utilisée. J'ai décidé que c'était un endroit dans Rucal. Une espèce de laboratoire perdu dans lequel il y a eu un cataclysme. Fait que, ça serait probablement un gros donjon exploré. Puis, j'ai déterminé que là-dedans, ils trouveraient probablement ce qu'il faut pour faire marcher le griffon, parce que là, c'était l'arbre d'or qui faisait marcher le griffon, mais là, ils veulent plus que ce soit l'arbre d'or, fait que ça prend autre chose. Puis, c'est ça. Donc, ils vont ramener des substances, réparer le griffon, probablement aller battre l'armée des dryades de poids de l'âme. Et ça va être un problème qui va comme apparaître dans leurs histoires parce que je vais commencer probablement l'année avec la nation est en guerre contre
poids de l'âme. Poids de l'âme qui essaye en fait, que pour leur survie, ils ont besoin de récupérer des âmes ou de recruter pour faire des dryades. C'est ça, il y a comme un peu quelque chose là-dedans, une espèce d'invasion dans laquelle ils assimilent, un peu comme des Borg, finalement. Fait que, ouais, je pourrais m'inspirer des Borg dans Star Trek, ça serait drôle, ça. C'est la résistance, résistance est inutile. Je pense que je vais prendre leur phrase, puis les autres, ils connaissent pas ça, Star Trek. Fait que non, ben, je pourrais m'inspirer de ça. C'est un genre d'assimilation. C'est soit qu'on prend ton âme pour énergiser notre nation, ou qu'on prend ton corps et on fait de toi une dryade de notre armée. Une dryade de pierre. Donc, quoique la vie d'une dryade de pierre, c'est peut-être cool. Le joueur qui s'en va, il a fait un speech. Je dirais le bout le moins. Le bout de dommage de la longueur, de la quantité de temps que j'ai, c'est que justement les bouts qui sont quand même importants, les bouts où les joueurs s'expriment sur la game, on ne les a pas tant que ça, les post-mortem. Lui, il a voulu faire un speech, puis il a fallu que tout le monde, tu sais, il a fait un speech comme de quoi, j'ai aimé ça, je vais exaucer ça, c'était vrai, les motifs. Moi, je vais y écrire en personne, tu sais, parce que c'est ça qui arrive. Moi aussi, tu sais, je suis comme rocher, il faut que je parte de là, puis c'est ça, tu sais. C'est ça qui arrive. On ne fait pas de vrai post-mortem. On aurait pu faire une game de ça, une game post-mortem. Mais c'est pas correct. J'ai planté les graines pour l'année prochaine. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai pas dit c'était quoi ces anneaux-là. Mais c'est mystérieux. Ils sont dans une boîte. C'est une boîte importante parce qu'il y avait ça prenait les deux clés. Puis seulement quand il y avait des choses, ça prenait les deux clés dans le griffon, c'était des affaires qui avaient beaucoup d'impact et beaucoup d'importance. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'était une belle finale pour eux. Mais vraiment, je vais prendre le temps de peut-être à la limite de me faire une vidéo. Mais je ne sais pas pour eux autres, mais je vais déterminer parce que c'est ça. Je trouve ça dommage de ne pas y retourner avec ça, parce que très peu de temps, on est très serré dans le temps. Fait qu'il y a toujours comme de quoi à faire, puis on le fait juste. Des fois, je suis lousse avec les règles, j'escamote un peu pour comme être sûr de rentrer des idées, puis essayer de finir des micro-arcs à chaque fois. Il finit trop par en entraîner sur d'autres séances, mais le plus que je peux fermer de petits dossiers, le plus qu'on avance aussi. Là. Bref, oui, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a tant de plaisir dans la vie. Dans les jeux, au revoir.